Bien, bonjour, bienvenue sur Motor Live et sur la suite de notre programme consacré au Salon de Lyon. Nous sommes sur le plus grand salon de la moto de France et nous présentons plusieurs produits, plusieurs innovations. Et aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Deboss de Roof. Bonjour Thomas. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas, qui nous présente ce casque que vous avez découvert et que vous avez vu aussi au Salon de Milan, le Roof Jagger, qui a fait sensation. Alors, petit rappel, en Salon de Milan, ça a tout simplement été ex aequo notre meilleure audience sur YouTube, tout simplement parce que ce casque, il est révolutionnaire. Alors, c'est le nouveau casque de Roof. Oui. Vous faites le déplacement en France. Ouais. Voilà, vous faites le déplacement local pour présenter ce casque. Vous êtes présent au Salon de Lyon avec un très beau stand. Quel hall? On est Hall 6, juste Hall à 6. côté de Harley. Voilà, juste à côté de Harley-Davidson. Vous pouvez aller venir voir, découvrir le Roof Jagger en vrai pour la première fois en France. Première fois, hein. En France, ouais, c'est la première fois. Il a été présenté à EICMA en exclusivité à Milan et là maintenant pour la première fois en France. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais, Thomas, nous resituer la marque Roof parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, en fait. Ouais. Donc Roof, c'est une société française qui a été créée en 1993 par Claude et Chantal Morin, qui sont donc les fondateurs et toujours les gérants de la société. Et donc on est basé à Pégoma, entre Cannes et Grasse, dans les Alpes-Maritimes. D'accord, très bien. Donc c'est une société fondée par les époux Morin et qui leur appartiennent toujours. Il n'y a pas d'actionnaire. Ouais, non, c'est une société familiale en fait qui appartient toujours à Claude et Chantal. C'est rare aujourd'hui, c'est oui. très rare. Très rare. Et donc voilà, on est une société familiale, mais qui a une notoriété en France et à l'international. D'accord. Toi, quel est ton poste chez Roof? Donc moi, je gère tout ce qui est le développement des produits, voilà, le responsable de développement, de recherche et développement. D'accord, donc tu es vraiment en recherche et développement, tu es au cœur cœur de de ce la- projet, voilà. du projet Jagger. Où sont fabriqués les casques Roof aujourd'hui? Alors nous donc là à Pégoma, on a tout ce qui est le bureau de développement, hein, le laboratoire de test, la communication, le commercial, enfin tout est là à Pégoma et on fabrique nos casques dans notre usine au Vietnam, à Ho Chi Minh. D'accord. C'est une usine 100% C'est une Roof. usine 100% Roof, c'est une D'accord. filiale, c'est quelque chose qu'on maîtrise complètement, on D'accord. fabrique que des casques Roof et on est en contact permanent avec le Vietnam, c'est notre outil de production. D'accord, très bien. Ok, très bien. Est-ce que on peut parler de l'arrivée de ce Jagger parce qu'il a été vraiment révolutionnaire au Salon de Milan? Comment est venue l'idée de fabriquer ce casque et de proposer ce casque avec une nouvelle façon de porter un casque? Alors c'est quelque chose d'historique parce que Claude Morin, donc le fondateur de Roof, œuvre dans le casque moto dans la moto depuis les années 70 et dans le casque de moto aussi depuis ces années-là. Il a travaillé avec son bureau de développement avant de créer Roof et il a créé des casques. Et donc notamment des casques à sang jugulaire. Oui. Et notamment le casque Nef Sud. D'accord, on était en quelle année là? Là, on est dans les années 80. 80, d'accord. Et il a créé donc le casque Nef Sud, qui était le premier casque en fait à ouverture occipitale, donc qui s'ouvrait par l'arrière. Mais comme ça, si tu veux, c'était une charnière quoi, qui s'ouvrait là. Et on rentrait et donc c'était le premier casque à l'époque avec ouverture occipitale et c'était un brevet qu'avait déposé Claude Morin. Il y a son nom marqué sur le casque. D'ailleurs, s'il y a encore des Nef Sud qui traînent, il y a marqué Claude Morin. Il y a des lecteurs qui m'ont dit qu'ils pourraient presque en amener un. Voilà, encore mais chez eux. c'est un casque qui était génial. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de Claude depuis bien longtemps. La modularité, la façon de porter un casque différemment et d'apporter quelque chose de nouveau. On le voit évidemment avec le Boxer, mais donc avec le Nef Sud qui a évolué en Jagger. C'est-à-dire que ça arrive pas comme ça. Le Nef Sud, il était révolutionnaire pour son époque et il avait quand même quelques défauts, notamment le fait que lorsque tu tombais, pour enlever le casque, c'était compliqué parce que justement il n'y a pas toute cette technologie qui est dans le Jagger. Et donc en fait le Jagger c'est une évolution naturelle, on va dire, une amélioration de ce concept Nef Sud qui est là dans la tête de Claude Morin depuis longtemps. D'accord. Et le concept Jagger en lui-même tel que imaginé là, ça fait déjà quelques années que Claude y pense et bon, ça arrive maintenant, mais c'est... Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration quand même si je sais que c'est un prototype, donc il n'est pas du tout fini, mais est-ce qu'on peut Pas loin, allez, on peut lui montrer une petite démonstration Oui, de l'ouverture du casque. Donc, on est d'accord, donc ça il est important de le rappeler, Oui. il n'y a rien d'électronique. Oui. Ça on a beaucoup vu suite à la... En fait il est présenté au salon dans une machine qui l'actionne automatiquement. Oui, et donc il y a eu... Voilà, c'est un automate, il y a eu un petit peu quiproquo parfois là-dessus. Il n'y a rien d'électronique. Parce que j'ai entendu des gens, si l'électronique, si j'ai plus de batterie, est-ce que je suis bloqué dans le casque? Non, c'est entièrement mécanique. D'accord. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc on voit ici, il y a deux boutons rouges. Hein. Oui. Donc il faut ouvrir
le casque, donc on ouvre la coquille arrière. D'accord. Et donc bah là, on rentre Et oui. comme ça. Et on vient verrouiller. Incroyable. Donc là, On peut. si j'avais les gants, j'ai pas besoin de les enlever. J'ai les lunettes, j'ai pas besoin de les enlever. J'ai pas de jugulaire à régler. Bon, je sais pas si on m'entend bien maintenant. Justement, on peut le rouvrir. Voilà. Voilà. Ça Et devient donc, impressionnant. donc c'est un concept entièrement mécanique, hein, rien d'électronique. Et donc, bah voilà, on voit comment ça s'utilise, ça se met, ça s'enlève ultra facilement. On l'enfile par devant. On l'enfile comme ça. Ouais. Par devant, et on dit que c'est un casque à enfilage occipital. Voilà, ouverture occipitale, parce que justement, c'est l'arrière, c'est l'occiput quoi de la tête qui s'ouvre. Alors, quels sont les avantages de ce système? Pourquoi faire ce système? Quels sont les avantages? Alors, il y a plusieurs avantages. Évidemment, le premier qui vient à l'esprit, c'est le mettre et l'enlever, c'est beaucoup plus simple. On l'a vu là, j'ai des lunettes, Oui. j'ai pas besoin de les enlever. Si j'avais des gants, c'est pareil. J'ai pas de jugulaire à régler, c'est-à-dire qu'il y a un système de collier qu'on vient régler une fois pour toutes à sa morphologie. On n'y touche plus jamais. Et après, je viens me poser dedans comme ça. Donc, pour enfiler le casque et l'enlever, c'est un gain de temps et confort hyper important, quoi. On sait. D'accord. Mettre un casque intégral, c'est compliqué. Donc là, ça rend l'usage beaucoup plus simplifié. C'est fluide. C'est ça fluide, va plus vite. ça va plus vite, c'est plus agréable et bon, c'est ludique aussi. D'accord. Après, il y a un autre avantage, c'est que comme on rentre pas comme un intégral classique par-dessous, le casque, il est beaucoup plus refermé. D'accord. Il est très refermé en dessous, parce qu'évidemment, un casque intégral classique, on est obligé de l'ouvrir vu qu'on rentre comme ça. Donc là, il est très refermé, ce qui fait qu'on améliore le maintien et l'insonorisation, parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus fermé, quoi. D'accord, hermétique. Voilà, donc ça c'est l'avantage, on va dire, pour lorsqu'on va rouler. Et le dernier avantage... Ça va apporter un casque plus silencieux ou pas par rapport à un casque classique? Oui, bah après, par contre, ça reste un casque. Bon, il y a une version carbone, il est en moitié en carbone, donc... Celui-ci, il est moitié en carbone ou il est full carbone? Non, il est moitié fibre de verre et carbone. D'accord. Ce qui est blanc, c'est de la fibre de verre et l'arrière, c'est du carbone. Okay. Donc, évidemment, on gagne en insonorisation par rapport à un intégral classique. Maintenant, dès qu'on va sur du carbone, le carbone, intrinsèquement, c'est un peu plus bruyant que d'autres casques. Donc, d'accord. Mais oui, dans l'absolu, pour un même casque, oui, on gagne en insonorisation parce qu'en fait, beaucoup de bruit vient par le dessous du casque. Par le dessous. Et dernier avantage. Ouais, et dernier avantage, c'est après une chute. D'accord. Pour pouvoir accéder très rapidement au visage de l'utilisateur sans avoir à bouger les cervicales ou à manipuler. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on est au sol, les secours ou les personnes qui sont là, donc là, ça va être indiqué. Il y aura peut-être plus d'informations là-dessus, mais avec une flèche, quelque chose comme on ça. retire la vis ici et ici. Alors elle a une empreinte particulière. C'est un outil. Mais il y a une empreinte particulière qui permet d'utiliser une caisse de monnaie, une clé de maison, bon voilà, ce que tu as sous la main. Quelque chose de très cool. Voilà. Et une fois que c'est ouvert là, en fait ce qui se passe, c'est que ça libère le dispositif et le casque va s'ouvrir autour de ce point-là à l'arrière. Et ce qui fait qu'il bascule comme ça. D'accord. Et en fait ça fait quoi? Ça fait que la tête de l'utilisateur est posée dans un coussin, elle est stable. D'accord. Et on ouvre le casque comme ça et donc on atteint les voies respiratoires très rapidement. D'accord. Mais on n'a pas du tout manipulé la tête de l'utilisateur. Après, bien sûr, on peut enlever le casque complètement, mais ça permet d'atteindre sans avoir à bouger les cervicales. Alors, les forces de secours aujourd'hui, elles commencent à être initiées au système d'extraction de sécurité rapide avec les deux tirets. Voilà, les 200 que vous avez sur. On l'a sur notre casque, mais tous vos casques, non? Sur l'intégrale. Sur l'intégrale. Parce que sur les modulables, il y a sur le R200, vous avez ça. Exactement. Par contre, ils ont mis du temps pour se former à ça, et donc forcément, votre casque, eux, là aussi, ils vont découvrir un nouveau système. Exactement. Bon. Donc ça, c'est aussi le défi pour nous. On est en contact avec l'association des sapeurs-pompiers de France. Il va falloir diffuser l'information. Eux, ils vont le faire en interne. Maintenant, c'est sûr que c'est un challenge aussi pour nous de diffuser cette information, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille en France et à l'international. Donc, mais ça n'empêche pas évidemment que sur le casque, il y aura des informations directement sur le casque en lui-même pour comprendre ce qu'il faut faire. C'est très intuitif, c'est très simple. Mais en effet, il faut être informé quand même un petit peu en amont. Après, on sait que le casque, il a une notoriété grandissante, donc
on va faire des vidéos qui expliquent comment, des tutoriels. Voilà, des tutos, comment on ouvre le casque. Et donc j'espère que ça sera diffusé. Tutoriel spécial pompier. Exactement. Et j'espère que ce sera c'est pas le tutoriel diffusé. Qui sera peut-être le plus populaire. Non, mais quoique, ça peut. Alors, donc ce casque, on est au cœur de la nouvelle norme ECE 2206. Ouais. Et je sais que toi, donc tu travailles spécialement au développement. Donc, comment on fait pour homologuer un casque inédit qui n'existe pas sur le marché avec une nouvelle cinématique 2206, alors que la norme n'a pas du tout intégré le fait de pouvoir homologuer un casque comme ça. Bah, en fait, si tu veux, on l'avait déjà fait dans le passé, parce que quand on a homologué, donc Roof, c'est l'inventeur du casque modulable à 180 degrés. Donc ça, c'est en 1995, le premier Boxer, donc premier casque avec une mentonnière rotative à 180 degrés. Donc déjà à l'époque, ça n'existait pas. Ah oui. Donc la norme l'avait pas pris en compte. Depuis, vous avez été largement copié finalement. Largement. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu une catégorie de casques à part entière, les modulables à 180 degrés. Et nous, on en a plusieurs dans la gamme, du Boxer au Desmo, au Boxer 2 Carbone. Enfin voilà, on a une gamme complète de modulables à 180 degrés. Donc, faire bouger les normes, ça fait aussi partie un petit peu de l'ADN de Roof. Quoi. Oui, d'accord. Maintenant, lui, c'est en fait un casque intégral. Ah oui. Vis-à-vis de la norme. D'accord. Il sera homologué uniquement intégral. Uniquement intégral. Parce que lui, on peut pas le porter ouvert. Non. Autant les modulables, on les homologue PJ. Entièrement ouverts et entièrement fermés. Oui. Lui, c'est un intégral. Et donc, au final, lorsqu'il est fermé, alors la coque est pas monolithique, ok, mais lorsqu'elle est fermée, c'est quelque chose d'unique. Il est similaire à un intégral une fois fermé. Exactement. D'accord. Et donc, on a les mêmes contraintes, si tu veux, que sur un modulable, la mentonnière, elle doit pas s'ouvrir lors des impacts. Il y a des verrouillages. Là, c'est pareil, sauf que c'est à l'arrière, en fait. Mais on a les mêmes contraintes. Donc, il n'y a rien de particulier à passer la norme 2206. En soi, c'est une norme qui est difficile à obtenir parce que, voilà, c'est le dernier standard de sécurité. Mais il y a rien de plus compliqué pour ce casque-là. Évidemment, là où il y a un défi, c'est que toutes les pièces doivent bien rester un ensemble. Oui. D'accord. Alors, rien de compliqué, mais vous avez quand même une jugulaire, enfin, qui est un collier, qui n'est plus tout à fait une jugulière. Enfin, ça, c'est un autre aspect encore. En fait, dans la norme 2206, il y a des tests qu'on appelle de déchaussement, qui sont des tests, en fait, donc tu as 3 tests qui concernent la jugulaire. Tu as le déchaussement dans ce sens-là, le déchaussement dans ce sens-là, qui est nouveau, qui n'existait pas avant la norme 2206, celui-là, et test de rétention. D'accord. Donc après, la norme européenne n'impose pas d'utiliser une sangle de jugulaire. D'accord. Elle impose que le casque réponde à ces tests-là. Ah oui, d'accord. Donc nous, on répond avec un autre système, mais évidemment, déchaussement dans les deux sens, et ça passe. Il faudra y répondre. Donc, d'accord. On répond au test, il n'impose pas d'avoir une boucle 2D avec ou une micrométrique ou quoi. D'accord. On a une obligation de résultat en réalité. Ce Roof Jagger, alors finalement, c'est un casque, quoi, plutôt typé sport, typé route, ça va être pour monter sur une sportive, sur un roadster, voilà, je sais pas. C'est toujours chez nous, nos casques on va dire que c'est assez transversal en fait, parce que le Boxer c'est ça aussi. Aujourd'hui le Boxer, depuis toujours, tu peux l'avoir sur un 50 cm3 un ado, sur un roadster bodybuildé, en passant par une Harley, un trail, un T-Max ou une Harley custom à fond. C'est très transversal. Du fait du style peut-être aussi, et de sa modularité et de son efficacité pour l'utiliser. Donc lui, évidemment, son style, il est quand même typé sportif, roadster sportif. Mais malgré tout, je pense que du fait de son concept et de son architecture et de son usage, il peut être utile à tout type de motard. Celui qui va rouler tous les jours beaucoup et qui va se balader en moto, il va enlever son casque 10 ou 15 fois par jour, c'est évidemment pour lui, ça lui change la vie. Et celui qui fait des longs trajets, qui veut quelque chose de stable, insonorisé, voilà, je pense que c'est vraiment transversal, même si son look est relativement sportif, mais pas trop. On n'est pas tombé dans l'extrême non plus. C'est un de vos casques les plus sportifs avec le RZ. Oui, clairement. Enfin, il y a un petit côté aussi parce que devant les copains, ça va claquer quand on va arriver en terrasse et qu'on va retirer le casque comme ça. C'est sûr que rien que l'architecture en elle-même donne un style particulier, tu vois, de cette coque bicolore. On va pas trop le confondre. Non. Normalement, on va pas trop le confondre. Parlons un peu de contrefaçon, parce que ça existe aujourd'hui dans le domaine du casque. Avec ce casque-là, vous êtes un peu protégé pour longtemps.
Ça va pas être facile de le contrefaire. Non, ça va pas être facile. Maintenant, tout est possible. Ah ouais. On a tout vu jusqu'à Ouais, maintenant. Donc, écoute, on espère en être préservé le plus longtemps possible. Oui, d'accord. Évidemment, plus on fait complexe, plus c'est compliqué de nous copier et bien de sûr. contrefaire. Donc là, il y a du boulot quand même. C'est un casque mixte pour celui-ci, fibre de verre, carbone. Ouais. Est-ce que ce nouveau mécanisme alourdit le casque? Évidemment, il y a des pièces en plus, donc forcément. Oui. Alors comment ça se passe? Oui, ça l'alourdit. Maintenant, on part d'une base qui est le RO200. Enfin, Ah oui, une qui base. était hyper Je veux dire, légère. quand on part d'une base, il y a rien de RO200 là-dedans, mais Oui. c'est notre base de travail, Oui. c'est notre intégrale RO200 en carbone qui est le plus léger au monde. Oui, Et donc, on sait faire quelque chose d'ultra léger. Il fait 1100 grammes, le RO200S carbone. Et donc, évidemment, en ajoutant les articulations, les verrous, on va prendre un peu de poids. Maintenant, en ce qui concerne le Jaeger carbone, on sera aux alentours de 1350 grammes. ah oui, Donc, c'est 200 grammes de plus qu'un RO200 carbone, ah ouais, mais ça reste reste très léger très léger Très vis-à-vis léger. de ce qu'on peut de ce qu'il y a trouver. sur le Voilà. marché. Et donc, lui, en fibre de verre, il sera sûrement 100 grammes de plus, aux alentours de 1450 grammes. D'accord, Voilà, ça reste léger en fait. D'accord. Ça reste léger parce que on récupère tout ce qu'on a fait sur le RO200 carbone pour gagner du poids. d'accord. Mais évidemment, il y a un peu d'articulation, de mécanique et donc ça Ok. prend un peu de poids. Il sera vendu toujours avec un écran Photochromique de série. photochromique de série. Ah, Ouais. photochromique de série. Photochromique de Il y aura série, pas Pinlock d'écran ready. color. Il y a pas d'écran interne. Oui. Chez nous, il y a jamais Oui, c'est d'écran pas interne. c'est pas votre culture. Non. Et donc, il sera livré de série avec un écran photochromique, Pinlock ready. Donc, Oui. il y aura la lentille Pinlock dans la boîte. Oui. Et donc, il n'y a pas de lentille claire. L'écran photochromique est clair la nuit. Il s'adapte. Donc, il s'adapte à la luminosité. il s'adapte tout seul à la luminosité extérieure. D'accord. Et donc, il sera livré de série avec un écran photochromique homologué à la norme 2206. Bien sûr. Ah oui, d'accord. Ok. Alors là, on l'a vu à Milan. Vous le remontrez cette fois-ci ici à Lyon. Bon, bah voilà, hein, il y a 2 étapes de franchie. Quand est-ce qu'il arrive finalement ce casque? Il arrive quand en concession? Quand est-ce qu'on va pouvoir l'acheter? Alors, il est prévu de le commercialiser pour la fin de l'année 2026, dernier D'accord. trimestre, D'accord. 2026, dans un réseau de points de vente sélectifs. Donc, on communiquera lorsque ce sera bien établi, mais il sera dans des magasins, il sera aussi disponible sur le site internet, mais ça Oui, va parce que arriver vous pour faites la de la vente directe sur votre site internet. Oui, en fait, on vend la collection au prix direct, Direct. et le RO200S Carbone, Oui. qui lui est un autre intégral, donc qui est un produit exclusivement sur notre boutique en ligne roof.fr. D'accord. Et donc, mais ce casque, par contre, il sera dans les magasins, mais pas partout sûrement, D'accord. parce que c'est un produit particulier qui nécessite de la pédagogie, qui nécessite d'avoir suffisamment de taille et voilà une vraie représentativité du produit. Et donc, bah voilà, ça nécessite d'avoir un point de vente sélectif et partenaire. Je reprends une question d'un lecteur qui est revenu souvent d'ailleurs. Est-ce que il y aura possibilité de lui greffer un intercom? Oui. Oui. Alors, on n'a pas de développement à l'heure actuelle particulier avec de grandes marques d'intercom. Par contre, comme toute notre gamme est étudiée pour être montée avec un kit intercom, Sena, Oui. Cardo, les autres, tout le monde. Hein. Et donc pour le Jaeger, c'est un peu particulier. C'est que ici, on a une pièce qui est en fait un passe-coque dans D'accord. lequel il faut passer les fils. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre l'intercom. Parce que comme la partie arrière est mobile, Eh bien oui. on peut pas venir greffer Ah non. quelque chose sur le bas. Voilà. Donc il va falloir mettre le kit ici. Et là, à l'intérieur, dans le calotin amortissant, on a des canaux qui amènent jusqu'aux écouteurs oui, et tout. donc vous y avez réfléchi en Tout amont. ça. Et donc là, on l'a pas à droite, hein, cette pièce, c'est D'accord. uniquement à gauche. Et donc ça permet de passer les fils de l'extérieur à l'intérieur de la coque. Parce qu'on peut pas passer sur le bas, vu que ça va naviguer. Peut-être que dans l'avenir, on développera des kits spécifiques pour Avec ce une marque, casque, avec un avec une fabricant. marque. Ouais. Pour l'instant, il va sortir dans cette configuration-là. D'accord. Et on pourra y mettre son kit préféré dessus. D'accord. Bon, le mot de la fin aussi, Thomas, c'est le prix. Bon, finalement, combien il va coûter à peu près ce casque? Est-ce qu'on a Alors, une fourchette précise, donc, pas précise? On va Le... faire le mot de la fin. Juste le mot de la fin, attention. Attention. Ah, pardon. Le micro, il a tapé. Ah, pardon. C'est Ah, pas grave. J'y vais. Alors, le mot de la fin, finalement, Thomas, c'est aussi le prix. Combien il va coûter ce beau casque révolutionnaire? Alors, donc il y a deux versions. Il y a la version fibre de verre carbone, qui est celle-là, qui D'accord. va sortir en premier. D'accord. Et la version full carbone, qui va sortir quelques mois après. Pour celui-là, en fibre de verre et carbone, le prix qu'on annonce, c'est 749 €. Ah oui, on n'avait pas le prix à Milan, ça Non, se c'est précise. nouveau.
Donc voilà, là ça se précise évidemment, hein, le développement avance et la production aussi. Donc voilà, 749 € pour ce modèle mixte. en fibre de verre. D'accord. Et le carbone, On communiquera le prix un peu plus sera tard. un peu plus cher, Un peu évidemment. plus cher évidemment. Ah, fabrication Voilà. plus chère. Mais voilà, on a essayé. On veut pas que ce casque soit juste un show casque de salon, Oui. que tout le monde trouve ça génial. Ce qu'a fait le succès du Boxer, Oui. qui est incroyable, hein, c'est un succès, c'est unique sur le marché oui. du casque. C'est aussi parce que c'était quelque chose de populaire. Donc on voulait que ce soit pas un casque non plus inaccessible. Donc c'est pour ça que là on fait un prix qui, je pense, est c'est haut de gamme, vraiment mais dans le marché. Ouais. 749 d'accord. € Ok, pour très un casque avec cette technicité, un écran photochromique de série. Je pense que voilà, c'est un prix qui est, Ok, très bien, qui est bien très bien. positionné. Bon, bah, très bien, merci Thomas. Hein. Merci. Là, on sait vraiment tout. Merci à toi. On sait vraiment tout sur le nouveau Roof Jagger. Alors, pour rappel, hein, Roof Hall 6. All 6 stand C11. Voilà, Hall 6 stand C11, tout près de Harley Davidson. Si vous êtes dans les environs de Lyon, si vous habitez à quelques centaines de kilomètres, mais que vous dites, je ferais bien un tour au salon de Lyon, bah venez. En fait, il y a toutes les marques, il y a beaucoup d'équipements, il y a toutes les marques de motos ou presque. Et puis, bah, on a par exemple la découverte d'équipements en exclusivité après le salon de Milan, comme celui-ci, comme le Roof Jagger. N'hésitez pas à venir au salon de Lyon et puis venez nous voir aussi. Hein. Nous aussi, on est au Hall 4 sur notre stand des éditions La Rivière avec tous nos pôles d'information moto. Voilà, merci à vous. Merci Thomas. beaucoup. Bon salon. Merci.